Bonjour, je m'appelle Maxime Renaud, je suis professeur de radiologie dans le service de radiologie de l'hôpital Beaujon à Clichy et c'est un hôpital qui est très spécialisé dans les maladies abdominales et je suis également spécialiste des pathologies abdominales et en particulier du foie. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une affection hépatique qui est extrêmement fréquente, qui est l'ensemble des atteintes du foie qui compliquent ce qu'on appelle le syndrome métabolique. On l'appelle parfois la maladie du foie gras ou la maladie du soda. C'est une maladie qui se développe du fait des évolutions de nos modes de vie, nos habitudes, la progression de l'obésité, de l'hypertension ou du diabète. Et l'ensemble de ces facteurs retentissent sur le foie. Et la lésion la plus fréquente qu'on observe, c'est l'accumulation de graisse dans le foie. Mais cette maladie ne s'arrête pas là et un certain nombre de patients vont développer des formes plus graves, en particulier lorsque le foie devient inflammatoire. Et puis, à l'extrême, le foie devient fibreux et peut évoluer vers ce qu'on appelle une cirrhose, elle-même pouvant avoir les complications qu'on connaît, notamment le cancer du foie. Et du fait de sa fréquence et de son augmentation dans le monde, de plus en plus de sujets sont susceptibles d'avoir des complications de cette maladie. Alors pourquoi est-ce que c'est un radiologue qui vous parle aujourd'hui? C'est parce que en fait, cette maladie, elle est particulière, elle est très longtemps silencieuse et elle est asymptomatique. Donc on peut avoir pendant très longtemps une accumulation de graisse dans le foie et puis de l'inflammation qui vient s'y ajouter, etc., sans le savoir. Alors on peut être suivi pour d'autres raisons, mais c'est des choses qui restent très longtemps invisibles ou inconnues, sous-estimées. Et c'est pour ça que la radiologie joue un rôle, parce que comme la radiologie est capable de voir à travers le corps des patients pour détecter des lésions, elle est capable de voir ces lésions-là, elle est capable de voir l'accumulation de graisse dans le foie et elle est capable de voir les lésions qui sont les complications, notamment la fibrose ou la cirrhose. Et donc là, les radiologues rentrent en jeu, je dirais, à deux moments ou pour deux principales raisons. D'une part, pour le dépistage de cette maladie, et en général, on entre dans ce dépistage en mettant en évidence la surcharge de gras dans le foie. Et puis, pour l'estimation de la gravité de la maladie, où cette fois, on essaye de savoir si d'autres lésions se surajoutent, et notamment l'inflammation ou la fibrose. Et c'est pour ça que les radiologues ont plusieurs outils à leur disposition. Le plus couramment utilisé, celui qui est le plus disponible, le moins onéreux, c'est l'échographie. Et donc vraiment, les radiologues ont un rôle central dans la détection de la population tous les jours, hein, et on n'a pas besoin d'être spécialiste pour ça. N'importe quel patient ou sujet qui fait une échographie et à qui on découvre un foie gras en échographie, peut être amené à consulter et avoir un bilan plus complet. Mais, et peut-être c'est ça la chose la plus importante, c'est parmi l'ensemble des sujets ou des patients qui ont une surcharge graisseuse dans le foie, il faut qu'on détecte ceux qui ont déjà des premiers signes élémentaires de complications, donc l'inflammation du foie ou la fibrose qui s'accumule. Et ça, l'échographie toute seule, classique, elle est complètement incapable de faire ça. Et donc on a besoin d'aller vers des techniques plus avancées pour mettre en évidence ces complications. Une possibilité, c'est de mesurer la rigidité du foie, donc c'est de savoir si le foie est plus ou moins dur ou plus ou moins mou. Le foie normal, il est mou, et plus il devient malade, plus la fibrose s'accumule, plus il va vers la cirrhose, et plus il devient dur. Et ça, c'est des techniques qui sont extrêmement maintenant bien connues et disponibles en routine, les appareils d'échographie. On appelle ça l'élastographie. Et alors, c'est une modalité d'examen qui se généralise progressivement parmi les radiologues, et on voit alors qu'ils sont capables de détecter plus précocement ces lésions. Mais il y a une autre technique d'imagerie qui est disponible, alors qui est un peu moins disponible et un peu plus coûteuse, qui est l'IRM, l'imagerie par résonance magnétique. Et l'IRM, elle a une place très particulière dans cette maladie parce qu'elle est capable, d'une part, de quantifier la graisse de façon extrêmement précise. On sait aujourd'hui que l'IRM est capable de le quantifier de façon plus précise, plus reproductible que, par exemple, l'analyse des biopsies du foie, à tel point que l'IRM est maintenant considérée comme une méthode de référence pour la quantification de la graisse du foie et est utilisée dans beaucoup de secteurs de la recherche ou d'essais cliniques pour quantifier précisément l'évolution de cette graisse. Et elle est capable également de mesurer la rigidité du foie avec des séquences d'élastographie, mais cette fois par IRM. Le problème qu'on a, c'est, comme je vous l'ai dit, c'est un examen qui est un peu moins disponible et un peu plus onéreux, donc on ne peut pas l'utiliser pour toute la population, ou on ne peut pas l'utiliser à aussi large échelle que l'échographie. On le réserve à un certain nombre de patients qui peut-être ont déjà été détectés par l'échographie ou par des prises de sang et à qui on veut faire un examen plus avancé. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que on sait que l'IRM est très performante pour la quantification de la graisse,
On sait qu'elle est performante pour la détection de la fibrose, mais elle est surtout performante pour les détections des formes assez avancées de fibrose, au moment où le patient est cirrhotique ou juste avant la cirrhose. Alors c'est très important parce qu'il faut absolument le savoir pour déclencher la prise en charge, pour adapter le traitement. Mais le rêve qu'on a, c'est d'essayer de le détecter avant, détecter au moment où cette fibrose commence à s'accumuler. Alors l'élastographie marche, mais on a le sentiment que d'autres biomarqueurs, d'autres techniques pourraient être un peu plus performantes à ce moment précoce de la maladie, au moment où on bascule d'une accumulation de graisse seule à déjà de la graisse qui s'associe à d'autres lésions, et notamment la fibrose. Et donc on a besoin d'autres biomarqueurs pour détecter ces formes précoces. Et c'est probablement une des solutions, par exemple, que propose la société SoCute, qui se propose d'utiliser d'autres séquences d'IRM qui ne sont pas de l'élastographie, mais qui sont tout aussi sensibles, ou peut-être même plus sensibles aux modifications de l'architecture du foie, à l'accumulation de la fibrose, possiblement plus tôt que les séquences classiques d'élastographie. Donc évidemment, aujourd'hui, on n'est pas encore en capacité de dire si c'est le cas, mais les premiers résultats qu'on a sont assez prometteurs, et on a tout intérêt et très envie de poursuivre ces investigations pour obtenir plus de données et pour savoir si on a ou pas ici un nouvel outil qui serait encore plus intéressant pour l'évaluation de ces patients. Une des limites de l'IRM, c'est que l'exploration du foie prend un certain temps. Et donc, une IRM hépatique habituelle, ça dure environ une demi-heure quand elle est faite complètement, ce qui est très long. Et c'est une des raisons pour lesquelles cet examen n'est pas disponible pour tout le monde qui est susceptible d'avoir une maladie graisseuse du foie. Mais si on avait des séquences vraiment extrêmement performantes pour évaluer la gravité de la maladie, pour placer le patient quelque part dans l'histoire naturelle, eh bien on pourrait probablement imaginer des IRM plus courtes. Et il y a de plus en plus de travaux et de plus en plus de recherches qui proposent de revisiter complètement la manière avec laquelle l'IRM est réalisé, de ne pas réaliser systématiquement des IRM complètes pour tous les patients, quelles que soient les indications, mais de créer des protocoles d'acquisition vraiment ciblés, personnalisés, adaptés à la pathologie en question. Et donc, une fois qu'on a des séquences extrêmement performantes, comme par exemple les séquences prometteuses de la société SoCute, eh bien, on peut imaginer faire des IRM beaucoup plus courtes, ciblées, et dans ce cas-là, eh bien, on peut en faire beaucoup plus. Et comme on peut en faire beaucoup plus, cet examen qui, au départ, était réservé à un petit groupe, peut probablement devenir plus démocratique, et on peut mobiliser les performances de ces séquences pour beaucoup plus de patients. Et ça, c'est vraiment la promesse de ce genre de nouvelles technologies.